Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Une petite guidance ce soir, tard, cette nuit plutôt. Voilà, pour vous transmettre les messages. J'ai lu vos messages, j'ai pas eu le temps de répondre. Voilà, j'ai mis des petits cœurs pour montrer que j'avais lu, mais j'ai pas eu le temps de répondre à tous les messages, je m'en suis désolée. Voilà, je me rattraperai, évidemment. Donc j'espère que vous allez bien. Merci aux nouveaux abonnés, merci de me suivre, merci d'être à mes côtés. Ça me fait énormément plaisir et puis ça fait grandir ma chaîne, donc c'est très bien. Merci beaucoup, merci, merci, merci. Voilà, allez, on va commencer pour cette petite guidance et pour savoir où en est votre autre. Voilà, au niveau des énergies. On va regarder les énergies. J'ai une idée de tirage, enfin de tirage pour les prochaines fois. Voir vos énergies et celles de votre autre. Voilà. Faire une colonne pour vous et pour votre autre. Ce serait pas mal, je pense. Mais pour ce soir, j'ai une surprise. Donc, pour tout de suite, j'ai une surprise, mais vous la verrez tout à l'heure. Allez, on commence avec une chanson. Alors, vous moquez pas, parce que... Alors, je répète, comme à chaque fois, ce sont des guidances générales. Ça ne peut pas parler à tout le monde. Non, mais je le répète parce que j'ai encore des messages où on me dit des trucs, voilà. Alors je répète, ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Si vous tombez sur cette vidéo, c'est forcément qu'il y a un petit message pour vous, voir toute la guidance. Dans tous les cas, gardez votre libre arbitre et prenez ce qu'il résonne en vous, c'est très important. Voilà, moi je dis il par convenance, vous adaptez à votre situation, bien évidemment. Allez, c'est parti. Alors, j'ai eu comme chanson... Alors, je suis nulle en anglais, d'accord. Knocking on Heaven's Door. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit, mais enfin bon. Alors, ça veut dire frapper aux portes du paradis. Et... frapper aux portes du paradis. Alors, les paroles... En fait, je cherchais le... Bon, je vous le dirai après. Je cherchais l'interprète. Elle est de 91, cette chanson, il me semble. Elle est connue. Hein. Alors, frapper aux portes du paradis. Maman, enlève-moi, c'est un signe, j'en ai plus l'utilité. Tout devient noir, tout noir pour voir. Je crois que je frappe aux portes du paradis. Toc toc aux portes du paradis. Toc 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 aux portes du paradis. Toc 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 aux portes du paradis. Toc 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 toc. Pardon, aux portes du paradis. Maman, pose mes armes à terre. Je ne tirerai plus, ce long nuage noir descend. Je crois que je frappe aux portes du paradis. Toc toc toc, aux portes du paradis, etc. etc. Voilà. La chanson, c'est que ça en boucle en fait. Donc, est-ce qu'on a quelqu'un qui dépose les armes là? Est-ce qu'on a quelqu'un qui n'a plus envie de se battre, qui n'a plus envie d'avancer, voilà, ou est-ce que c'est quelqu'un qui voit enfin le chemin? Bon, la chanson en vrai, veut dire que bon, bah, apparemment c'est quelqu'un qui porte un insigne, qui est mort et qui voit le paradis arriver. Bon, avec un nuage noir, c'est un peu curieux, mais pourquoi pas. Voilà, mais de façon spirituelle, du coup, moi je dirais que bah, c'est quelqu'un qui dépose les armes en fait et qui voit la porte, le chemin tracé en fait, hein, voilà, où il y a la pureté, quoi, le paradis, quoi. Voilà. Après, vous en déduisez ce que vous voulez, hein. Cela ne regarde que moi. Voilà, donc c'était, attendez, l'interprète, non mais je vais vous le retrouver, hein. Donc c'était Guns and Roses. Voilà. Ce groupe il est connu, mais bon, après moi c'est pas mon style de musique, hein, carrément pas. Mais bon. Voilà, voilà. Allez, retour caméra, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport... Ah bah tiens, une autre carte, voilà, donc on va l'enlever. Toc. Allez.
Qu'est-ce qu'on peut nous dire tout de suite et maintenant par rapport aux énergies de votre autre? Alors oui, un renouveau. Ok, alors on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Oui. Alors oui. Oui. Oui à quoi? On ne sait pas, mais on va bien le savoir. Allez. Communication. Oui à la communication. Ok. Donc, il y a sûrement quelqu'un qui va revenir vous parler. Oui, alors ce soir, j'ai pas fait les chats, là, avec la carte de la saison et tout ça. Des fois, j'ai envie de changer. Hein. J'aime pas quand c'est trop redondant. Ok, donc il y a bien quelqu'un qui a le projet de rentrer en communication avec vous, quelqu'un qui veut vous contacter. Ah bah ça va être une surprise. Hein. Alors c'est peut-être une surprise pour cet autre, et puis ça va être une surprise pour vous. Voilà. Hop. Allez, on y va. Ouais, bah voilà, ça tombe déjà. Non, bah, il y en a trop là. Moi j'en veux une ou deux. Si vous commencez les guides à me donner tout un paquet, on va pas y arriver. Hein. Allez. Hop là. Bon, alors déjà on parle de vous. Vous qui regardez cette vidéo. Voilà. Déjà ça vous concerne. Mon Dieu. Non, il y en a trop les guides. Non mais voilà, je suis désolée, moi je peux pas prendre tout ça. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre, s'il vous plaît? Ok, il y a un lien. Ok, alors. Vous êtes sur le lien et sur le lien et quelqu'un qui s'en rend, on va dire, malade. Voilà, là, il y a quelqu'un qui est attaché à quelque chose et qui dort mal ou qui ressent aussi peut-être des problèmes de santé. Ok. Alors, on a de la fidélité sur le lien. Ah, on a quelque chose qui va arriver prochainement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Attendez, on va approfondir. Alors, ces cartes, elles glissaient avant. Elles ne glissent plus. Alors, c'est très... Alors, je sais pas pourquoi ça fait ça ce soir-là. Qu'est-ce qui se passe? Ça s'embrouille les pinceaux, là. Alors, bon. Le consultant, c'est vous. Vous allez voir votre hôte, peut-être une rencontre, un rendez-vous. Vous avez un rendez-vous déjà, peut-être. Vous voyez quelque chose qui vous travaille, qu'il va falloir mettre carré, qu'il va falloir, pendant ce rendez-vous, mettre à plat. Bon, ok. Et... besoin de repos, peut-être aussi. Hein. Besoin de prendre du temps pour soi. Beaucoup de temps pour soi, on va dire. Il y a bien de la communication prochainement là. Et votre autre, il est fidèle au lien. Hein. Il est fidèle au lien. Ça lui paraît bizarre. Ça lui paraît étrange. Mais il y a bien une communication qui arrive là. Et là, vous avez une rencontre qui va arriver. Hein. Il y a une rencontre, je ne sais pas si vous voyez la carte là. Mais là, il y a une rencontre qui arrive. Donc, on demandait par rapport à votre autre. Hein. Et là, il y a un rendez-vous, d'accord? Donc, il y a bien un rendez-vous qui va être posé. Un rendez-vous pour parler de ce lien, d'accord? Et ce lien qui vous tracasse, qui vous rend peut-être anxieux, vous empêche de dormir. Et il va falloir mettre tout ça carré, quoi. Voilà, ça va être un rendez-vous où il y a des limites qui seront posées. Pas mal de limites qui seront posées, d'accord? Ouais. Alors, peut-être que vous direz non à ce rendez-vous par rapport à un autre homme. Ça rejoint un peu la guidance d'hier. C'est très bizarre cette guidance d'hier. Ouais. Alors, est-ce que de mettre des limites, ça va changer les choses positivement? Sûrement. Ok. Ah d'accord. Donc, de mettre des limites. Alors, il va y avoir un rendez-vous. Vous allez avoir un rendez-vous, une rencontre, un rendez-vous. Alors, vous allez faire une... Mais c'est pareil qu'hier, en fait. Hein. Pour moi, vous allez faire une rencontre. Il va y avoir un rendez-vous avec votre hôte où vous allez bloquer parce qu'il y aura un autre homme. Enfin, un autre homme ou une autre femme. Hein, vous adaptez. Mais et le fait que vous bloquiez votre autre, ça va mettre des changements positifs et sur cette cassure, sur cette séparation qu'il y a eu là.
Vous allez dire non à l'un des deux, en tout cas. À l'une des deux personnes. Pour moi, il y a bien un rendez-vous avec votre autre et une nouvelle personne qui arrive. Ouais. Là, c'est un changement positif sur tout ce qui était mensonge, sur tout ce que vous saviez pas, en fait, parce que vous allez pas... Alors, peut-être que vous allez voir votre autre aussi. Là, ça me rend perplexe, cette guidance, parce que du coup, je demande des nouvelles de votre autre, et là, du coup, je reçois une nouvelle rencontre. Alors, est-ce que c'est une rencontre avec votre autre, un rendez-vous? Vous allez être froide. Parce que vous avez quelqu'un d'autre, parce que vous aurez rencontré quelqu'un d'autre, et donc du coup vous ne serez pas aussi ouvert à votre autre. Et du coup, votre autre va sentir ça, ce blocage de votre part, et ça va changer, ça va changer les choses positivement, parce que du coup vous allez mettre des limites. Et ça va changer les choses positivement par rapport à la cassure qu'il y a eu entre vous, par rapport et il y aura pas mal de limites, hein, par rapport... à cette cassure, du coup, ça va changer les choses. Et par rapport aussi aux mensonges, par rapport à ce qui n'était pas dit, voilà. Donc il va y avoir beaucoup de communication. Il y en a trop les guides là, merci. Il va y avoir beaucoup de communication et qui vont éclaircir les choses. Voilà, bon. Ce sera dans la gratitude. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Désert. Désert. Ok. Séparation, cadeau. Ok. Moi, je pense que là... quand votre autre va prendre son téléphone et vous contacter, je pense qu'à un moment donné, vous serez un peu perdu. Et que ça va être une surprise, en fait. Parce que vous étiez séparés. Et que la surprise, c'est que votre autre va changer d'attitude par rapport à cette séparation. Et va vous faire... ça va être une surprise. Hein, d'accord? Et oui, on a l'engagement derrière. Et on a la solution qui arrive. On a l'engagement. Hein. Ok, et là en d'autres decks, qu'est-ce qui se passe? Secret, bah oui, il y a des choses qui sont pas dites. Alors, moi je pense que votre hôte va revenir totalement par surprise, et qu'à ce moment-là, vous aurez peut-être quelqu'un d'autre, et que du coup, ça va créer des changements positifs, parce que vous allez mettre des limites, vous allez un peu cloisonner votre autre, et ça va mettre des limites par rapport à ça, et moi je pense que finalement, vous allez choisir votre autre, mais... encore une fois, vous gardez votre libre arbitre et me demandez pas en commentaire ce qu'il faut choisir. C'est pas à moi de vous le dire. Ça sera bien à vous et vous écoutez vos intuitions. C'est super important. Faites-vous confiance. Donc voilà, mais c'est pas à moi de vous dire choisissez telle personne ou telle personne. Je suis absolument pas là pour ça, pour dire à qui que ce soit ce qu'il faut faire. Pour moi, mon ressenti, ce que je ressens tout de suite, c'est que votre hôte va revenir, va vouloir de la communication, et ça va arriver très probablement rapidement. Et entre-temps, vous aurez fait une rencontre. Et cette rencontre-là, du coup, va faire que vous refermiez un peu vers votre hôte. Et du coup, votre hôte va sentir ce blocage et va faire en sorte que les choses changent positivement. Et comme je vous ai déjà dit, en fait, quand on rencontre quelqu'un d'autre, du coup, on coupe les liens énergétiques avec la personne voilà, à laquelle on tient, et ça fait avancer la personne plus vite, parce que du coup on pense moins à elle. Alors c'est pas méchant ce que je dis, mais moins on pense, moins on se focalise sur quelque chose, plus cette chose-là avance, parce que du coup on coupe les liens. Alors je sais que c'est pas facile à faire, mais du coup quand on rencontre quelqu'un d'autre, et ben c'est ce qui se passe. Et souvent les gens disent mais pourquoi mon ex revient quand j'ai quelqu'un d'autre? Et ben parce que ça coupe les liens énergétiques, en fait. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, mais je l'espère d'ailleurs, voilà. À me comprendre, hein. C'est pas à comprendre le sujet, hein, c'est à me comprendre moi. Voilà. Et pour moi, c'est ce qui va se passer, en fait. Votre hôte va vouloir revenir, discuter avec vous, avoir un rendez-vous, et vous serez un peu dans la froideur, d'accord? Vous serez un peu fermé, et parce que vous aurez quelqu'un d'autre dans votre vie, et que du coup, ça va vous bloquer un peu, et votre hôte va ressentir ça, et va tout faire pour débloquer cette situation.
Et vous proposez un engagement, parce que là, on a l'engagement, la solution qui arrive. Ok. Allez. On y va. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre? S'il vous plaît, message reçu. Ok. Donc, il y aura bien de la communication avec quelqu'un du passé. Donc, on est bien d'accord. On est bien d'accord. Et ça va être le bonheur, le happy end. Le happy end. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire? La fidélité sur le lien. Être à l'écoute de ses intuitions. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Se faire confiance. Écouter ses intuitions, c'est super important. Personne ne peut décider pour vous ce que vous devez faire dans votre vie. Il y a de l'attraction. Bon. Ok. Amour éphémère. Alors. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cet autre tout de suite, maintenant, par rapport aux personnes qui regardent ma vidéo? On y va. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Merci, BQ. Ah, on a quelqu'un qui se pose des questions. On a quelqu'un qui réfléchit, qui doute, qui sait pas. Ok. Qui sait pas quoi? Qui sait pas quoi? Quelqu'un qui sait pas pourquoi on porte des masques. Qui prend le retour de bâton. Parce que là, on parle de karma. Hein. Donc, on parle de relations karmiques. Alors, peut-être, certainement que vous ne dites plus rien. Vous êtes dans la non-communication. Et cette personne, votre hôte, se pose des questions. Pourquoi? Pourquoi vous ne dites plus rien? Bon, vous allez recevoir un message. Ce message qui va annoncer une fin de cycle. Alors, peut-être cet hiver. Hein, alors, bon, je ne vous le souhaite pas. J'espère que ça sera avant. Mais pour moi, non. C'est un message qui annonce une fin de cycle, une fin d'attente, une fin de quelque chose là qui perdure et qui s'arrête là. Quelque chose qui était en route, qui continuait malheureusement ou heureusement, ça vaut de choisir, mais qui continuait là, qui était lassant, qui était redondant, et là, ça annonce une fin de cycle, d'accord? Donc, on a message reçu et message envoyé. Donc, il y a bien de la communication qui arrive. Et alors... ça va être une épreuve d'agir avec sagesse, hein, pour votre autre et pour vous. Ça va être une épreuve, hein, vraiment. Je pense qu'à un moment donné, on a envie de lui dire ces 4 vérités par téléphone, mais... non, par téléphone, non. Faut pas... Voilà. Donc vous allez agir avec sagesse, quand vous serez en communication téléphonique, ou par SMS, ou par mail, voilà, ça va être très gentil. Ok, donc oui, il y a quelqu'un qui se pose des questions, votre autre se demande des questions, se demande des questions, c'est absolument pas français, se pose des questions pour quelque chose qui est fini et qui peut redémarrer. Parce qu'avec l'automne, moi je vois pas l'automne, je vois le changement, je vois le changement mais en mieux. Vous voyez ce que je veux dire? Et là on a la magie. Donc oui, c'est ça, on a un redémarrage, on a une fin de cycle, un message, une communication qui annonce une fin de cycle, une fin de quelqu'un qui était bling bling, qui voulait, voilà, qui était tout dans l'apparence. C'est fini ça, c'est fini. On a quelqu'un qui arrive sincère, hein. Voilà, sincère et fidèle, j'allais le dire en plus, elle est sortie la carte. Sincère et fidèle et rempli de sagesse, d'accord. Là, on reparle d'une femme et notamment de la consultante. Donc je pense que vous allez agir avec sagesse. Et là, on a quelqu'un qui fait le choix de lâcher prise, le choix de refaire un chapitre qui lâche ce qui était et pour reprendre quelque chose de mieux. Donc voilà, l'automne pour moi c'est ça, et c'est quelqu'un qui fait le choix, qui prend une décision avec son âme, avec son
c'est ressenti, qui s'écoute. Ouais, on a quelqu'un. Et puis pour le, oula, j'ai les frissons. Pour le happy end, quoi, pour quelque chose de super beau, hein, de super, voilà, de magique. Hein. D'ailleurs, on a la magie à côté, quelque chose, voilà. On a quelqu'un qui prend cette décision de s'écouter, voilà, de laisser tomber quelque chose, une situation, voilà, pour recommencer, mais en meilleur. D'accord. Alors, ça saute et ça se remet dans le tas. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Ok, relation éphémère, amour passager. Et bien sur cet amour passager, hein, moi je pense qu'il y a une personne... Votre autre s'attendait plutôt à un amour passager, un flirt ou quoi. Puis en fait, cette personne, on a vu là, est attachée au lien. Donc du coup, et ben c'est plus éphémère, hein. Ça va devenir du durable. On a votre hôte qui va vous inviter à sortir, à vous divertir, à faire des activités en commun, en duo. Oh là là, bah dis donc, c'est chaud là. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Ouais. Alors je pense que vous allez un peu freiner des cas de fer, hein. Vous allez attendre parce que vous allez vous demander s'il n'y a pas anguille sous roche là. Vous allez faire attention et vous céderez pas tout de suite au charnel. Hein. D'accord. Et oui, parce qu'il va falloir, vous allez vouloir équilibrer cette relation, être à l'écoute de vos ressentis, ce qui est super important. Et donc, tout de suite, vous ne passerez pas directement au plumard, hein, soyons clairs. Appelons un chat un chat. Allez, je me barre toute seule. Bon, bref. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre par rapport à cet autre? S'il vous plaît, il y a du changement, ok. Et du changement, et ça arrive comme un coup de tonnerre. Donc, votre autre, il va être flingué en plein vol, là. Allez, on a du renouveau. Un changement qui apporte du renouveau, une renaissance. Ok. L'homme. On a l'homme qui veut du renouveau. Bon. Votre autre, en tout cas. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît, par rapport... Merci. Donc, on a quelqu'un qui veut... D'accord. On a quelqu'un qui veut bien... qui veut vous revoir, qui veut discuter. Et pour le bonheur, le plus grand bonheur à deux, pour recommencer quelque chose de meilleur et trouver un compromis avec vous. Et là, ça va lui tomber dessus, mais il va même pas y voir arriver, quoi. Hein. D'accord? Parce que je pense que comme vous allez mettre carré les choses pendant cette conversation, il va pas s'y attendre à ça, hein, d'accord? Il y a de la communication qui arrive, voilà. Et bon, il y a un des deux ou les deux, vous allez trouver un compromis pour vous protéger. Hein, pour vous protéger, alors je pense que c'est vous qui allez imposer un compromis à votre autre pour vous protéger de ce qui peut arriver. Ben, comme on dit, hein, chat échaudé, hein, craint l'eau. Finissez la phrase. Voilà. Je sais pas ce que j'ai avec les chats ce soir. Hein. Est-ce que votre autre a un chat? Ouais. Là, oui, on a quelqu'un qui a envie de se protéger, qui a envie de signer, qui a envie d'un compromis, qui a envie de trouver un accord. Hein, voilà. Et ouais, la communication va changer. Si vous n'étiez pas en communication, la communication va revenir. On a quelqu'un qui culpabilise et ça le déstabilise de culpabiliser autant parce que je pense que c'est une personne qui n'a jamais vécu ça, d'accord? C'est... là, vous allez mettre... Bon, pourquoi j'ai mis l'envers? Vous allez bien penser aux tenants et aboutissants de ce compromis que vous allez mettre entre vous. Vous allez y réfléchir, mais ça va être victorieux, ça va être beau, ça va être quelque chose qui va aboutir sereinement et positivement. D'accord? Ok, oui, c'est ça. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, il y a bien un compromis, vous allez réfléchir aux tenants et aboutissants. Voilà, donc là, alors, ce qu'il y a, c'est que ce compromis va mettre un peu de temps à arriver parce qu'on a quelqu'un qui culpabilise et ça le déstabilise cette personne, votre hôte, de culpabiliser. De culpabiliser parce que il n'y a pas... parce que cet hôte a fait n'importe quoi, soyons clairs. Et
Et votre autre va voir clair aussi dans ce compromis, va comprendre les choses. Voilà, mais ça va l'attraper par surprise, hein. Ça va être très surprenant aussi pour votre autre, hein. Donc on a bien l'ouverture de la destinée, la surprise. Voilà, quelqu'un qui revient de loin, ça peut être un lien karmique, ça on l'a déjà dit aussi, et qui va attendre votre décision, qui va attendre votre verdict, qui va attendre votre réponse. Ok. Alors, j'ai fait... Alors voilà, bon, on va arriver à la surprise, là. Voilà, donc j'ai fait un petit jeu aujourd'hui, enfin tout à l'heure, il n'y a pas longtemps, je l'ai purifié et tout. Donc c'est tout simple, hein, ce sont des petites cartes avec des petits messages derrière. Et donc du coup j'ai appelé ce jeu les messages de votre autre. Voilà, tout bête, hein. Ok. Et donc je vais tirer un certain nombre de cartes. Et puis on va voir ce que votre autre... quel est son message de ce soir tout de suite maintenant. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire? Voilà. Alors c'est pas très pratique parce que c'est des petites cartes qui ne glissent pas bien. Donc si elles ne sautent pas, j'irai les chercher. Voilà. Allez les guides, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cet autre? Quel est son message, s'il vous plaît? Ok. Alors ça arrive par paquet, on va y aller mollo. Alors la première. Ton téléphone sonnera, ça sera moi. Ça commence bien. Ah, ne m'attends pas. Alors, ne m'attends pas dans le sens où ne bloque pas. Ne m'attends pas, ça veut dire ne bloque pas les énergies, prends soin de toi. Voilà, ne m'attends pas car j'avance doucement mais sûrement. Mes amis m'aident à y voir plus clair. Je ne me retournerai pas. Et j'espère que tu diras oui. Je veux partager des moments avec toi. Ok. Voilà, ne m'attends pas, c'est dans le sens où ne bloque pas les énergies. Voilà, ne sois pas dans ton canapé en train de pleurer toute la journée, quoi. En fait, ça veut dire ça, quoi. D'accord? Ok. Je ne sais pas comment faire. Je veux partager des moments avec toi, mais je ne sais pas comment faire. Ok. Est-ce qu'on peut avoir autre chose, s'il vous plaît? Alors, je vais aller les chercher, ça saute pas comme il faut, c'est pénible. Je suis bloqué par une tierce personne. Bon. Je ne sais pas comment faire parce que je suis bloqué par une tierce personne. Nous sommes complémentaires, je me rends compte. Notre rencontre a un sens. Je pensais vouloir une relation éphémère, maintenant je veux du durable. Je ne lâcherai pas, je suis déterminée, rien ne m'arrête. Je vais revenir. Ok. Un d'autres deck. Je me sens étouffée, j'ai besoin d'espace. Ok. Allez, donc on a quelqu'un qui va bien vous contacter, qui vous dit de ne pas l'attendre pour pas bloquer les énergies. Ton téléphone sonnera, je serai là, mais ne m'attends pas, j'avance doucement, mais sûrement. Donc ne bloquez pas les énergies. Mes amis m'aident à y voir plus clair. Je ne me retournerai pas. J'espère que tu diras oui. Donc ça veut dire que quand cette personne va avancer pour de bon, elle va avancer en espérant que vous disiez oui à sa demande de rendez-vous, d'accord? Je veux partager des moments avec toi, mais je suis bloqué par une tierce. Ok. Je ne sais pas comment faire. Nous sommes complémentaires, je m'en rends compte. Notre rencontre a un sens. Je pensais vouloir une relation éphémère, maintenant je veux du durable. Je ne lâcherai pas, je suis déterminée, rien ne m'arrête. Je vais revenir. Quoi dire de plus? Allez, un petit message des anges. Allez. Un petit message des anges pour vous. On y va. C'est parti. Intervention divine. Messieurs, dames. C'est pareil, hein.
Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Non, c'est pas vrai, ça stagne pas. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Ah, ça c'est clair. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Eh. Alors là, je crois qu'on l'a jamais eu cette carte en guidance. Je vais m'arrêter là-dessus. Hein? C'est pas mal, je trouve. Alors, une guidance de 30 minutes, mais une guidance qui... Voilà. Intervention divine. Je pense que là, on peut pas faire mieux. Voilà, et bien écoutez, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez-moi un petit pouce bleu, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et puis, on se revoit demain. On se revoit demain pour une autre guidance. Vous me direz en commentaire si mon petit jeu là de message de votre autre vous a plu, pas plu, si vous trouvez ça un peu... Voilà, moi je l'aime bien. En même temps, c'est moi qui l'ai fait. Bon, allez, je vous laisse. Prenez soin de vous, c'est très important. Passez une bonne journée, une bonne nuit, une bonne soirée. Tout dépend quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo. Je vous dis à demain. Ciao, ciao.